Résumé du livre Un pied à l'école, un pied dans le business de Levana Moshia. Le livre Un pied à l'école, un pied dans le business est un guide destiné aux jeunes et aux adultes qui souhaitent concilier études et entrepreneuriat. L'auteur, Levana Moshia, partage son parcours et ses leçons sur la gestion simultanée de deux sphères exigeantes, la scolarité et les affaires. Son message principal est qu'il est non seulement possible, mais aussi bénéfique, de développer un esprit entrepreneurial tout en poursuivant ses études. Idée principale du livre. 1. Pourquoi entreprendre dès maintenant? L'auteur explique qu'attendre la fin des études pour se lancer dans le monde des affaires est une erreur courante. Les compétences pratiques acquises par l'entrepreneuriat renforcent l'apprentissage académique et préparent mieux à la vie professionnelle. 2. Développer l'état d'esprit entrepreneurial. L'importance de l'autodiscipline et de la gestion du temps. La capacité à prendre des risques calculés. Cultiver la résilience face aux échecs. 3. Les bénéfices d'une double approche, en combinant études et business, vous bénéficiez de réseau élargi, camarades d'école et contacts professionnels. Vision pratique des concepts théoriques appris à l'école. Opportunités financières dès le début. 4. Stratégie pour équilibrer études et business. Planification stricte, utilisez des outils comme des agendas ou des applications pour optimiser les journées. Fixation de priorités, identifiez les tâches urgentes et importantes. Automatisation et délégation, externalisez certaines tâches répétitives ou non essentielles. 5. Tirer parti des ressources scolaires, Levana encourage à utiliser les compétences acquises en cours pour les appliquer directement au business, comme les cours de comptabilité, marketing ou gestion de projet. 6. Ne pas sacrifier ses rêves, l'auteur insiste sur la nécessité d'aligner ses ambitions personnelles et professionnelles avec ses valeurs profondes. Exercice pratique de l'art de réussir. 1. Créer une vision entrepreneuriale. Je vous demande, très chers téléspectateurs, d'écrire une page décrivant votre projet idéal, que vous soyez étudiant ou non. Cela inclut le type d'entreprise, le problème que vous voulez résoudre, la mission de votre entreprise. 2. Planification de la semaine. Je vous propose un tableau où vous pouvez lister vos tâches académiques et professionnelles. Chaque tâche doit être placée dans une grille urgente ou importante. Exemple d'outils, méthode Eisenhower ou applications comme Trello. 3. Défi 30 jours d'entrepreneuriat. Je vous invite à tester une idée d'entreprise, pendant un mois avec un budget réduit ou nul. Étape. Identifiez un besoin autour de vous. Proposez une solution rapide, produit ou service. Promouvoir votre offre via les réseaux sociaux ou votre entourage. 4. Analysez une journée type. Je vous incite à noter vos activités sur 24 heures et à identifier les moments que vous pourrez consacrer à votre projet entrepreneurial. 5. Networking scolaire. Je vous encourage à identifier au moins 5 personnes dans votre école ou université, enseignants, camarades, qui pourraient vous aider dans votre business, conseils, compétences ou collaborations. 6. Étude de cas personnel. Je vous demande, très chers téléspectateurs, de trouver un étudiant entrepreneur célèbre et d'analyser comment il ou elle a concilié études et business. Voici quelques anecdotes et exemples concrets pour enrichir notre vidéo et illustrer les principes du livre Un pied à l'école, un pied dans le business. Anecdotes et exemples inspirants. 1. Mark Zuckerberg, Facebook. Mark a lancé Facebook depuis sa chambre à l'université de Harvard. Malgré les études exigeantes, il a identifié un besoin précis, connecter les étudiants à travers un réseau social. Son projet a grandi rapidement, et il a dû jongler entre ses cours et le développement de son entreprise avant de quitter Harvard pour se consacrer à 100% à Facebook. Leçon, un projet qui commence modestement, même à l'université, peut se transformer en empire mondial si vous êtes déterminé. 2. Mosiah Bridge, Moesbow. Mosiah Bridge a fondé Moesbow, une entreprise de nœuds papillons faits main, à l'âge de 9 ans, alors qu'il était encore à l'école primaire. Il travaillait sur ses designs après les cours et les vendait à des proches et en ligne. Aujourd'hui, son entreprise est un succès international. Leçon, même en étant jeune, il est possible de créer un business aligné avec une passion ou un talent particulier. 3. Levana Moshia, l'auteur elle-même.
Levana partage son expérience personnelle dans le livre. Elle a lancé plusieurs projets pendant ses études, allant de la vente de produits en ligne à l'organisation d'événements. Elle raconte comment ses cours d'économie et de gestion l'ont aidé à mieux comprendre ses finances et à structurer ses idées. Leçon: les cours peuvent être un atout direct pour le business si vous adoptez un état d'esprit entrepreneurial. 4. Ryan Kaji, Ryan S. World. À l'âge de 8 ans, Ryan a lancé sa chaîne YouTube pour tester des jouets. Bien qu'il soit encore à l'école, il a su trouver un équilibre entre ses devoirs et ses tournages vidéo avec l'aide de ses parents. Sa chaîne est aujourd'hui une des plus lucratives au monde. Leçon: même un simple hobby peut se transformer en business rentable s'il est bien structuré. Exemple pratique tiré du quotidien. 1. Créer une micro-entreprise à l'école. Au exemple, un étudiant qui crée un service de revente de manuels scolaires d'occasion dans son lycée ou université. Il aide ses camarades tout en apprenant à gérer des stocks, des finances et la satisfaction client. Résultat: ce type de business peut rapporter un revenu régulier tout en restant compatible avec les études. 2. Monétiser un talent ou une compétence. Au exemple, un étudiant passionné par le graphisme peut proposer des services de création de logos ou de visuels pour les petites entreprises locales. Résultat: il gagne de l'expérience professionnelle, enrichit son portfolio et génère des revenus. 3. Lancer une boutique en ligne. Au exemple, une étudiante passionnée de mode qui utilise des plateformes comme Etsy ou Vinted pour vendre des créations ou des vêtements d'occasion. Elle gère son entreprise après les cours. Résultat: elle développe des compétences en marketing et en gestion d'inventaire. Moi-même, pendant que j'étais étudiant, je vendais des désodorisants, de l'huile à moteur pour les motos et véhicules, ainsi que pour les groupes électrogènes. Je faisais du freelance. J'offrais mes services en graphisme contre de l'argent. Je faisais des montages vidéo pour les artistes et les cinéastes. Ce résumé vous a inspiré, très chers téléspectateurs. Ces exercices peuvent vous aider à jongler efficacement entre vos ambitions académiques et professionnelles. Cette vidéo vous a inspiré, très chers téléspectateurs, veuillez l'aimer puis vous abonner à la chaîne L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très intéressantes.